Alors on va voir le deuxième C de cette approche, de ce process, de ma méthode C4X qui est captiver. Pourquoi est-ce que c'est important de captiver son audience, de captiver ses clients? Alors comme tu l'as vu dans le guide, un client, il devient un client une fois qu'il est passé par certaines étapes. Effectivement, si tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu ne peux pas devenir ami avec cette personne à la minute qui suit. Il va falloir construire une relation. C'est exactement la même chose avec tes clients. Il faut que tes clients se sentent en confiance. Il faut pour cela que tu aies déjà capté leur attention. Ce n'est pas possible de discuter avec une personne sans l'avoir interpellée, sans l'avoir rencontrée, sans qu'il se soit passé quelque chose qui donne envie de discuter. Alors comment est-ce qu'on captive ses clients exactement? Donc on va déjà captiver ses clients avec un message. Et quel est ce message? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui se passe. Aujourd'hui, voilà le client qui a ses besoins. Voilà toi avec ce que tu proposes. Le client, il est ici, il a des problématiques, et toi, tu as des solutions. Seulement, ce que tu fais, c'est qu'aujourd'hui, tu ne parles que de ça. Tu as un site portfolio, certainement, ou un site vitrine, dans le meilleur des cas, et tu ne parles que de toi. Voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, voilà éventuellement, dans le meilleur des cas, pourquoi je le fais, mais tu ne parles que de toi. Alors que ton client, la seule chose qui compte pour lui, c'est sa douleur. C'est sa problématique qui est là. Voilà. Il rêve que tu lui parles de ça et tu ne lui parles que de toi. Alors c'est quelque chose d'extrêmement normal, c'est humain. On est assez égocentré. Mais il faut que tu sortes de cet égocentrisme pour pouvoir créer du lien avec ton client et surtout le capter et le captiver. Alors, je vais donner un exemple qui est peut-être on va dire un exercice qu'on peut faire social. Si tu prends une photo de groupe et que tu la donnes à chacun, la première personne que chacun va essayer de trouver sur la photo, c'est soi-même. Donc ça prouve qu'on est centré sur soi. Alors encore une fois, par rapport à l'exemple du médecin, imagine que tu as un bras cassé, que tu vas voir un médecin et que le médecin, il te parle de lui, de ses diplômes, qu'il te montre des super opérations qu'il a fait, etc. Bref, toi, tu vas rester avec ta douleur et tu vas dire, bon, je sors et je vais trouver un médecin qui va me faire un diagnostic, qui va m'écouter, qui va écouter ma douleur et qui va me guérir, tout simplement parce que c'est ce que tu attends. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est parler des problématiques de tes clients pour les captiver. Comme tu l'as vu dans le guide, la première chose à faire, c'est de parler des problématiques de ton prospect. Donc, comme tu l'as vu, on a un entonnoir avec des prospects tièdes, des prospects froids, pardon, des prospects tièdes et des prospects chauds qui deviennent ensuite des clients. Donc, ces prospects froids, il faut que tu leur parles de leurs problématiques. Et il faut que tu les attires avec la problématique. Il faut que tu les captives avec la problématique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça exactement? Dans un premier temps, pour captiver son prospect, comme on l'a vu, il faut connaître son client idéal pour lui parler de ses problématiques. Et il va falloir, à ce moment-là, avoir le bon message. Il faut avoir le bon message qui va le toucher. Il faut avoir, et ce message, il passe par ton positionnement, par ton branding, par toutes ces choses qui vont faire qu'il va s'arrêter sur toi et qu'il va vouloir en savoir un petit peu plus. Donc comment est-ce qu'on fait pour captiver dans un premier temps son client? Il faut s'exposer à lui. Alors que tu sois sur LinkedIn ou sur Facebook, la logique est la même. Tu vas devoir créer du contenu, tu vas devoir créer des articles, alors LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, blog, tout ce que tu veux. Mais tu vas devoir créer du contenu qui intéresse ton prospect, qui lui parle de ses problématiques. Et à ce moment-là, ton message doit être le bon. Ton message doit résonner, doit le toucher par rapport à sa problématique. Si tu lui dis, au lieu de dire « je suis graphiste et je fais ceci, cela », tu lui dis « j'aide les personnes comme vous à réaliser ce que vous voulez réaliser dans un temps donné, avec une certaine facilité, ou des choses comme ça. » Donc il faut que tu crées quelque chose de fort pour qu'il puisse être attiré. Et on va développer ce qu'on appelle un aimant à prospect.
Donc l'aimant à prospect, c'est ton moyen, ton appât pour pouvoir captiver ton client. Alors je parle de Facebook et d'Instagram parce que la publicité Facebook et la publicité Instagram sont extrêmement puissantes. Elles te permettent d'avoir la portée d'un message vers des personnes qui vont se sentir concernées et les attirer. Elles viennent vers toi, ces personnes-là. Elles voient ta publicité, elles sont attirées par ta publicité et elles viennent vers toi. Et à ce moment-là, tu en fais des prospects qui vont être des prospects tièdes ou des prospects froids, tout dépend à quel niveau tu en es dans ton entonnoir de vente. Mais l'idée, c'est de les capter avec un message, avec un positionnement qui va correspondre à ce qu'ils veulent, à leurs problématiques. Et après, plus tard aussi, quand tu arrives dans la maturité du client où il passe d'un prospect tiède à un prospect chaud, une offre. Une offre qui soit irrésistible. Une offre qui soit la preuve que tu es capable de résoudre sa problématique. Maintenant, pour captiver ce client, il faut que tu sois dans ta zone de génie. Alors, j'en parle assez souvent, mais trouver sa zone de génie, c'est important. Qu'est-ce que c'est la zone de génie? Là, ce sont tes compétences. Tu as beaucoup de compétences. Et au centre, tu as ta zone de génie. C'est cette chose que tu es quasiment la seule personne à faire aussi bien. Et ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis peut-être extrêmement fainéant, mais je fais les choses de manière hyper efficace parce que j'aime pas travailler. » Alors toi, ça va être l'efficacité. Je suis une personne extrêmement efficace. Je vais vous permettre d'avoir une vision claire et d'aller droit au but. C'est ta spécificité. Peut-être que ta spécificité, c'est d'être à l'écoute de ton client, à l'écoute de son marché et de pouvoir lui apporter une bonne compréhension. Peut-être que ta spécificité, c'est de comprendre les choses et de les retranscrire de manière graphique. Trouve quelle est ta spécificité, quelle est cette chose que tu fais mieux que n'importe qui. Et oui, on en a tous une. On a tous ce super-héros, moi j'aime bien parler de super-héros, qui sommeille en nous. On a cette force particulière où on est capable de faire des choses mieux que la plupart des gens. Trouve ta zone de génie parce que c'est grâce à cette zone de génie que tu vas pouvoir attirer de manière magnétique ton prospect pour en faire un client. Donc ensuite, une fois qu'on a captivé ce client, il va falloir lui montrer qu'on est capable de l'emmener. Souviens-toi de sa transformation. Il va aller d'un point A à un point B, qu'on est capable de l'y emmener. Alors comment est-ce qu'on fait ça exactement? Il faut lui montrer que toutes ces choses se font de manière prévisible. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas juste des outils que tu vas manipuler qui vont apporter ce résultat. C'est le fruit d'un process particulier. Au même titre que moi, j'ai une méthode, la méthode C4X, qui permet de t'emmener vers ta réussite, de t'emmener vers les revenus que tu mérites, qui vont te permettre d'attirer les clients que tu veux et d'avoir les résultats que tu mérites. Il faut que tu aies un process clair. Les personnes qui sont des prestataires, qui sont utilisés comme des outils, comme des ouvriers, ce sont des personnes justement qui n'ont que des outils. Si tu dis « j'ai la photo, j'ai le graphisme, je fais ceci, je fais cela », tu es dans les outils et tu vas être vu comme un mécano. En revanche, si tu as des process, tu vas être vu comme un expert, comme quelqu'un qui a une manière prévisible d'arriver à un résultat. Et avoir des process, ça va réellement faire la différence en termes de tarifs. Alors, il faut que tu développes une solution signature. Je vais te le faire de manière extrêmement simple pour que tu comprennes. Une solution signature, voilà, je te le fais de manière très simple. La solution signature, c'est la solution que tu as qui fait que tu sais quelle est la première étape, quelle est l'étape B, quelle est l'étape C et quelle est l'étape D qui amène le résultat que désire le client. Une solution signature, un process. Et ce process, il faut que tu le développes et que tu le montres à ton client pour lui montrer que tu as la capacité de l'accompagner d'un point A à un point B de manière extrêmement prévisible. C'est une des choses qui va te permettre non seulement de l'attirer, de le captiver, mais aussi de l'intéresser et de lui donner envie de travailler avec toi. Voilà comment on captive son client avec les éléments que je t'ai montrés.